société. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à LCN. 6h30, c'est l'heure où on va rejoindre notre collègue Philippe Vincent Foisy. Allô, Philippe Vincent. Salut Audrey. François Legault qui est revenu hier là, donc, sur ce qui s'est dit sur Hydro-Québec. Il dit qu'il a lu, entendu toutes sortes de commentaires. C'est injuste, selon lui. Oui, ça me faisait penser un peu à Calimero. C'est trop injuste ce qui m'arrive. À un moment donné, c'est aussi son travail comme premier ministre de faire la part des choses. Et surtout que les critiques, là, c'était pas vraiment des critiques contre François Legault, c'était plus des débats, des opinions, des analyses sur ce que peut devenir Hydro-Québec, ce qu'Hydro-Québec ne doit pas devenir. Et l'enjeu fondamental, c'est que François Legault, sa vision d'Hydro-Québec, elle n'est pas clairement définie encore. On ne sait pas exactement ce qu'il veut faire et ça donne la possibilité de le critiquer un peu de toutes parts. On veut davantage de barrages, d'accord? Pour faire l'électrification, oui, des transports, l'électrification des entreprises, devenir plus riche, mais est-ce qu'Hydro-Québec, en vendant notre électricité à bas prix, c'est la meilleure des solutions? Là, il dit, on va la vendre à rabais juste si on est capable d'avoir plus de richesse, mais sa vision de la richesse, c'est quoi? Est-ce que c'est juste des emplois? Si c'est ça, c'est quand même une vieille vision un peu colonialiste, là. On avait des mines, les mines font travailler le monde, puis l'argent s'en va ailleurs, les capitaux s'en vont ailleurs. Là, au moins, c'est Hydro-Québec, l'argent reste chez nous, mais si on vend par exemple, notre électricité à des multinationales à rabais, puis ces multinationales-là s'en mettent plein les poches parce qu'elles réussissent à produire l'aluminium, de l'acier ou autre à rabais ici. C'est le fun qu'on paye des gens 100 000, tant mieux. Mais est-ce qu'on pourrait pas aussi collectivement s'enrichir davantage? Et ça fait partie du débat et que M. Legault ne peut pas faire l'économie de cette partie-là en disant il n'y a qu'une seule vision au Québec. Oui, tout le monde veut le meilleur pour les citoyens québécois. Comment arriver à ce meilleur-là? C'est la grande question et c'est là-dessus où les opinions divergent. Et c'est pour ça que M. Legault peut bien dire que c'est injuste, qu'il y a une seule vision. Ce n'est pas vrai. Et donc, c'est pour ça que ce serait important, par exemple, d'avoir des états généraux, d'avoir une vraie discussion au cours des prochains mois sur à quoi ça sert, comment on veut l'utiliser Hydro-Québec et où ça doit aller. Je comprends qu'ils peuvent l'avoir entre eux, entre ministres, la discussion. Mais collectivement, je pense que les Québécois ont droit à leur mot aussi à cette discussion-là. Puis on va rester dans Hydro-Québec parce que là, on a appris ce matin que la société d'État serait moins rapide à rebrancher ses clients que la majorité des distributeurs canadiens et américains, moins rapide aussi qu'il y a quelques années, là. Ouais, c'est pas vraiment surprenant. Hydro-Québec nous le disait, la vérificatrice générale du Québec aussi le disait, l'état du réseau vieillit, on l'a mal entretenu, ce réseau-là pendant de nombreuses années. Et là, aujourd'hui, on écope. Et ça fait partie de cette discussion-là. Quand on parle de développement, c'est de l'argent qu'on met qui ne va pas dans rebâtir le réseau. Il y a toute la végétation, les changements climatiques et autres, la densité du Québec. Tu sais, Hydro-Québec, c'est un gros distributeur d'énergie. Il y a des gens qui sont branchés très loin, qui font clairement augmenter la moyenne, mais ça reste qu'on n'est vraiment même pas un élève. Quand on regarde les groupes, là, il y a or, argent, bronze. On est vraiment loin par rapport à ceux qui sont dans la troisième catégorie. Donc, à un moment donné, là-dessus aussi, ça fait partie de la discussion. Les clients ont droit à leur Hydro-Québec, ont droit à avoir de l'électricité, surtout à quel point on voit qu'au Québec, tout se passe avec l'électricité. C'est pas comme si on chauffait au gaz, le poêle était au gaz, l'eau chaude était au gaz, puis en bout de ligne, c'est juste les lumières dans la maison. Pour nous, c'est toute l'électricité. Alors, à un moment donné, c'est important aussi de gérer ce réseau-là et de le remettre à neuf et de le remettre en état pour s'assurer que les pannes durent le moins longtemps possible. Il y a une nouvelle loi fédérale qui, à la base, on souhaitait empêcher la spéculation immobilière. Mais là, ce qu'on se rend compte ce matin, c'est que ça a des conséquences pour les immigrants qui sont ici, qui veulent vivre ici et s'acheter une maison. Ils sont bloqués par cette loi-là. Oui, parce qu'à la base, on disait, il y a juste les résidents permanents puis les citoyens canadiens qui vont avoir le droit de s'acheter des propriétés. Et à la base, c'était parce qu'il y avait des investisseurs, notamment chinois, qui achetaient des maisons, des condos dans les marchés de Toronto, de Vancouver, qui gardaient ces maisons-là sans nécessairement les habiter ou en les habitant un peu. Ça faisait en sorte qu'il y avait moins d'offres sur le marché. Ça faisait augmenter les prix. Ça donnait de la spéculation. On les revendait après ça dans des réseaux. Là, par contre, ce qu'on voit, c'est que la loi a peut-être été mal écrite, là. On a des témoignages ce matin dans le journal d'une famille qui est ici, qui veut juste s'acheter une petite maison, qui n'a pas travaillé encore 3 ans, donc qui n'a pas un permis de travail depuis 3 ans, qui n'est pas encore résident permanent, puis dit, nous, on vit ici.
On veut juste s'acheter une maison. On veut s'installer ici. On veut s'installer ici. Et ils ont fait l'offre d'achat donné, avant que la loi entre en vigueur, en plus. c'est ça. En plus, l'offre d'achat signée, mais là, les notaires veulent plus signer. Il y a une centaine de familles dans ce cas-là, nous dit Desjardins. En plus, là, c'est compliqué parce que là, le logement, ils devaient le quitter. Là, la personne qui a vendu la maison en a acheté une autre. Mais là, est-ce qu'il faut qu'elle achète la maison? Est-ce qu'il faut qu'elle revienne? C'est le beau bordel parce Comme que un la loi effet a été domino, mal là, ça a des écrite. conséquences sur Exact. d'autres mondes. Exactement. On ne l'avait pas prévu. Donc, à un moment donné, peut-être faire preuve de flexibilité. Peut-être que le gouvernement fédéral pourrait se réveiller aussi rapidement puis revoir cette loi-là pour éviter des cas comme ça. Surtout que des familles de même, il y en a plus qu'une. Il y en a une centaine, nous dit Desjardins. Imaginez les autres banques. Qu'à un moment donné, il ne faut pas pénaliser ceux et celles qui veulent s'installer ici et s'enraciner comme il faut en devenant propriétaires. On attend là, peut-être une décision sur les droits acquis. Donc, il y a peut-être quelque chose qui pourrait changer là-dessus, mais on va continuer de suivre cette histoire-là. Mais peut-être que la loi devrait être mieux écrite pour rassurer tout le monde et éviter que ce soit de petites familles comme ça qui souffrent alors qu'on veut surtout couper les ailes à ces riches investisseurs. Merci, Philippe Vincent. On se reparle demain.